Bonjour à tous et bonjour à toutes. Il est 8 heures sur Studio Kalita ici à Jérusalem, 7 heures à Paris sur Radio G. Olivier Granilico au micro pour une heure d'information depuis donc Jérusalem. Et l'information principale de ce matin, de cette nuit plus exactement, c'est un soldat israélien qui a été légèrement blessé hier soir par des projectiles qui ont été lancés par des Palestiniens depuis la bande de Gaza. Le soldat a été transporté à l'hôpital Barzilai à Ashkelon. Son état est considéré de léger. Le soldat a été blessé lors de violentes manifestations qui ont éclaté dans le nord de la bande de Gaza, au cours desquelles des dizaines de Palestiniens ont brûlé des pneus et lancé des engins explosifs sur des soldats israéliens. L'armée israélienne a, elle, visé deux positions du Hamas en représailles à ces manifestations. Le cabinet de la sécurité israélien a éprouvé hier le gel des recettes fiscales destinées à l'autorité palestinienne à hauteur des salaires qui sont versés par Ramallah aux terroristes ou à leurs familles. Les chiffres qui ont été présentés par les responsables israéliens de la sécurité indiquent qu'en 2018, l'autorité palestinienne a transféré 138 millions de dollars à des terroristes détenus en Israël, à leurs familles et aux prisonniers libérés. Par conséquent, Israël a décidé donc de bloquer le même montant issu des recettes fiscales qui sont perçues par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne. En juillet 2018, déjà, le Parlement israélien avait voté une loi visant à geler ces versements à hauteur du montant des allocations accordées par l'autorité palestinienne aux terroristes. Cette mesure n'avait jamais été appliquée, mais la semaine dernière, le Premier ministre israélien avait annoncé son intention de faire appliquer cette mesure après le meurtre d'Ori Hansbacher, une jeune israélienne de 19 ans tuée sauvagement par un Palestinien à Jérusalem. On parle de la campagne électorale ce matin aussi avec un sondage qui a été hier publié par la chaîne d'information Hadashot. Selon ce sondage, le Likoud reste en tête avec 30 sièges, une légère baisse pour le parti de Benny Gantz avec seulement 18 sièges alors qu'il était à plus de 20 la semaine dernière, 12 pour le Yesh Atid de Yair Lapid et le parti travailliste qui, après la présentation de sa liste la semaine dernière, est passé de 6 à 10 sièges selon donc le sondage présenté par la chaîne d'information hier. L'Union annoncée la semaine dernière par les partis Abayit Yehudi et Ichud Aleumi les gratifie de 4 sièges. Otzma Yehudit, Gesher et le parti de Tzipi Livni ne dépasseraient pas, eux, le seuil d'éligibilité. Hier, Bezalel Smotrich du Ichud Aleumi a déclaré avoir proposé la 6e position responsable de Otzma Yehudit. Nous verrons où en sont les pourparlers avec Otzma Yehudit. Son représentant francophone, Meir Benayoun, sera notre invité dans quelques instants sur Studio Kalita. Et puis, sachez aussi que Tzipi Livni, la chef du parti Atnoa, qui ne dépasserait pas donc le seuil d'éligibilité, pourrait annoncer aujourd'hui son retrait de la vie politique. Benjamin Netanyahu a annoncé hier aussi la nomination de Israel Katz au poste de ministre des Affaires étrangères par intérim. Le Premier ministre est occupé lui-même cette position depuis les dernières élections législatives en Israël en 2015. Cette nomination d'Israel Katz fait suite à une plainte adressée à la Cour suprême de justice par un mouvement des droits des citoyens. Courant décembre déjà, Benjamin Netanyahu, qui était également ministre de l'intégration, avait décidé de nommer Yarin Levin à ce poste. Depuis, c'est Yoav Gallant qui occupe ses fonctions, mais Benjamin Netanyahu reste donc Premier ministre et ministre de la Défense. Et le Premier ministre polonais ne viendra pas en Israël pour participer à un sommet réunissant le groupe des Visegrad. Cette annulation fait suite aux propos prêtés à Benjamin Netanyahu sur le rôle des Polonais dans la Shoah en marge d'une conférence sur le Proche-Orient qui s'est tenue la semaine dernière à Varsovie. C'est le chef de la diplomatie qui représentera la Pologne aux côtés des premiers ministres slovaques, tchèques et hongrois lors de cette réunion du V4 qui se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'à demain
à Jérusalem, au cours de discussions avec des journalistes israéliens qui l'accompagnaient à Varsovie, donc la semaine dernière. Benjamin Netanyahou a parlé de Polonais. Je dis ici que les Polonais ont coopéré avec les nazis. Je connais l'histoire, je ne la blanchis pas, j'en parle, avait-il donc déclaré à Varsovie. Mais ces paroles ont été mal citées et présentées sous un faux jour. Et le journaliste qui, le premier, a publié ces informations fausses, les a depuis corrigées, avait indiqué un porte-parole de Benjamin Netanyahou. Mais le mal était fait, même les déclarations du bureau du Premier ministre n'ont pas permis au Premier ministre polonais de changer d'avis et rester sur sa décision. Et donc, il ne viendra pas en Israël, à Jérusalem, pour participer à cette conférence. C'est vendredi matin que la sonde lunaire israélienne Bereshit sera lancée par la fusée Space Falcon 9 des scientifiques de Space IL, l'ONG derrière le lancement de cette sonde, ont présenté hier au président Rivlin une réplique de cette sonde lunaire. C'est un moment historique. Dans quelques jours, le premier vaisseau israélien sera envoyé sur la Lune, ont déclaré les responsables israéliens de ce projet. C'est un projet de la plus grande importance nationale. C'est un projet national, a déclaré de son côté le président Rivlin. Le coût du projet est estimé à environ 84 millions d'euros. Il est financé par plusieurs philanthropes privés. Space IL a également fait un partenariat avec des industries aérospatiales d'Israël, l'une des entreprises les plus importantes de la défense d'Israël. On termine ce premier point avec l'actualité israélienne ce matin sur Studio Qualité, avec la météo israélienne de ce matin, avec bien entendu des baisses de température, les températures qui continuent de baisser ici en Israël. Il fera 15 degrés à Tel Aviv, 9 à Jérusalem, 15 degrés à Haïfa, 20 degrés à la mer Morte et 20 degrés à Eilat. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur Studio Qualita et Radio J. Ce sera à 8h30 heure d'Israël, 7h30 heure de Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens.